Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, missionnaire du Togo au Brésil. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une petite vidéo qui a pour thème l'amour de Dieu. Nous allons essayer de voir notre premier texte dans Jean 3 verset 16. Cela résume tout l'amour de Dieu pour nous qui sommes l'humanité. On a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. J'ai envie qu'on voit juste la portée, le cœur du Père de Dieu. Le fait de donner son Fils unique à nous pour que nous ayons quoi? Nous ayons le salut aujourd'hui, pour que toi et moi, nous ayons le salut. Nous allons voir encore l'amour de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, dans le livre de Genèse, Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé toutes choses. Et après tout, il a fait quoi? Il a créé Adam. Quand il a créé Adam, il a fait une aide semblable à lui, qui est Ève. Et après que Adam et Ève sont ensemble, il a donné l'autorité à Adam et Ève pour qu'ils dominent le monde, qu'ils dirigent le monde. Il les a donné toute l'autorité. Ça, c'est déjà un amour, le fait de donner l'autorité à ses semblables. Il a donné l'autorité à Adam et Ève pour qu'ils dirigent le monde. Mais nous allons voir dans le livre de Genèse 3 que Adam et Ève ont fait quoi? Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu. Et depuis que Adam et Ève ont chuté, le pouvoir ou bien l'autorité que Dieu les a donnée est tombée dans la main de Satan. Et depuis ce temps, c'est Satan qui dirige le monde. Et nous allons voir que depuis que Satan a commencé par diriger le monde, Satan a changé la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que nous, qui sommes ses enfants, nous vivons dans la bonne santé, nous sommes dans de bonnes conditions. Mais depuis que Satan a pris la dirigeance du monde, il a mis le monde dans la souffrance. Les gens sont là, les aveugles, les infirmes, les gens sont là, ils n'ont plus de solution. Les gens sont dans la désespérance et ils n'ont plus d'issue favorable. Mais nous allons voir dans Genèse 3, verset 15, que même que Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu, Dieu a encore démontré son amour à nous, l'humanité. Dieu nous a dit là-bas, il a fait une promesse à nous, l'humanité. Il a dit à Satan là-bas que le fils de la femme écrasera la tête de Satan. C'est Dieu qui dit cela à Satan, bien que Adam et Ève ont désobéi. Dieu n'a pas cessé d'aimer son peuple. Dieu n'a pas cessé d'aimer sa créature. Dieu a encore démontré son amour. Il a dit à Satan, bien que Satan a pris l'autorité, bien que Satan a pris le devant de toutes choses, Dieu a encore fait quoi? Dieu a encore démontré son amour pour nous, sur l'humanité. Il a dit à Satan que le fils de la femme écrasera la tête de Satan. Le fils là c'est qui? C'est Jésus. La femme là c'est qui? C'est Maria. Ce qui veut dire que le fils de Marie, qui est Jésus, écraserait la tête de Satan. Et nous allons voir que quand Dieu a fait cette promesse, Satan était vraiment en colère. Satan ne voulait pas que la promesse que Dieu nous a faite dans Genèse 3, 15 se réalise par la naissance de Jésus. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu que ça n'a pas été facile que Jésus naisse. Et Satan est parti mettre ce doute dans le cœur de roi Hérode. Et a dit à roi Hérode que le fils Jésus qui naîtra viendra prendre sa place. Et Hérode s'est mis dans une grande timidité, de peur. Et il a commencé par dire, waouh, donc le fils Jésus qui naîtra viendra prendre sa place. Satan lui a dit que le fils là va devenir le roi. Et Hérode a commencé par avoir peur. Et Hérode a fait sortir une loi pour dire que de tuer tous les enfants qui naîtront dans cette époque, tous les enfants mâles qui naîtront dans cette époque. Ça a été le travail, le boulot de Satan. Satan a œuvré cela que Jésus ne naisse pas, pour que même si Jésus naissait, Jésus allait mourir. Mais Dieu a encore démontré quoi? Dieu a encore démontré son amour pour nous. Dieu a fait quoi? Dieu a caché Jésus. Dieu a caché Jésus jusqu'à ce que Jésus ne grandisse. Quel amour! Dieu est amour, mes amis. Dieu nous démontre tous les jours son amour. Dieu est un cœur de père. Mes amis, il n'y a personne ici dans le monde qui a
trop d'amour que Dieu. Dieu est l'unique personne. Le fait même de donner son Fils unique, cela démontre que quoi? Il a de l'amour. Nous pouvons même voir cette action. Si quelqu'un aime, la personne donne. Quand Dieu aime, Dieu a donné. Quand Jésus aussi aime, Jésus nous a fait aussi quoi? Je vais parler de ça après. Jésus nous a donné aussi le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir que Satan n'a pas été content. Le fait de voir Jésus naître, le fait de voir Jésus grandir, le fait de voir que Jésus a commencé par guérir des gens. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Alléluia. Et Satan n'était pas content de voir ces activités de Jésus, la mission de Jésus. Il s'est mis en colère et il guettait Jésus. Quand il a vu dans Matthieu 4 que Jésus allait partir dans le désert pour aller faire le jeûne et prière, là, Satan s'est introgué là-bas pour aller rencontrer Jésus. C'est là que Jésus et Satan se sont rencontrés pour la première fois face à face. Amen. Mais Satan voulait gagner Jésus. Satan ne voulait pas que la promesse de Genèse 3,15 s'accomplisse. Mais nous allons voir que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Et là, Satan a eu une conversation avec quoi? Avec Jésus. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, il faut transformer ces pierres au pain pour manger. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que quoi? Jésus connaissait aussi la parole. Mes amis, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin que la parole de Dieu soit